Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour aller faire un petit tour chez Kangertech et vous parler de la capine. Voilà, la capine, elle est là, ici, hein, déclinée en plusieurs coloris, plutôt pas mal, un kit primo vapoteur, ça pourrait, sauf que Kangertech n'ont pas décidé ainsi, en tout cas au niveau du kit. Puisque vous le verrez plus tard, ils ont mis deux résistances de 0.2 ohm, ce qui me paraît un petit peu bas pour commencer dans la vape. Mais bon, vous aurez la possibilité, bien évidemment, de racheter d'autres résistances SSOCC de chez Kangertech. Pourquoi faire long quand on peut faire court? Puisque vous aurez une déclinaison des résistances en 0.5, en 1.2 et en 1.5. Donc 1.2, 1.5 pour commencer la vape sur ce genre de matos, c'est au poil. 0.2, c'est un petit peu... voilà. Enfin bref, vous allez pouvoir trouver la capine aux alentours des 30 euros, 29,90 € pour être un petit peu plus précis. En tout cas, moi, c'est à ce prix-là que je l'ai trouvé sur certains sites. Voilà. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing, hein, au déballage, et puis on se retrouvera après et je vous donnerai mes impressions de ce capine de chez Kangertech. C'est parti. On se retrouve donc sur la boîte de la capine de chez Kangertech, dans la série AKD. Voilà. Ici sur cette face-là, on va avoir un QR code pour vérifier... pour tomber sur l'application, sur le site plutôt de chez Kangertech, ce qui vous permettra de vérifier l'authenticité du produit. Ici on a marqué capine, sur les bouts on n'a rien du tout. De ce côté ici on a AKD Kangertech, boîte en carton, hein, plutôt costaud, plutôt sympa. Sur le dos de la boîte, on va retrouver ici des indications de chez Kangertech, hein, designé et manufacturé par Kangertech, ok, avec les coordonnées, le site et tout ce qui va bien. Ici, on va voir le contact en Europe, hein, le petit code barre, un numéro de batch, répétez ici le QR code et les petits pictos qui vont bien. On va tout de suite aller ouvrir la boîte, donc la boîte elle s'ouvre comme ceci, un petit rabat aimanté. Hop, et puis ensuite on va découvrir à l'intérieur de cette boîte un petit manuel en plusieurs langues, dont le français qui est ici sur le début du petit manuel. Il est plutôt complet, c'est bien expliqué comment remplir votre Cliro. Je vous donne toutes les indications que vous aurez besoin pour faire fonctionner ce capine. Ensuite on va avoir ici une petite carte, voilà, où on vous explique comment vérifier l'authenticité de votre produit en grattant le petit code qui est sur la boîte. On va avoir un câble USB, micro USB, alors oui, un petit câble, hein, il est tout petit. On va avoir ici deux résistances, hein, donc moi j'en ai monté une pour faire mes essais. Et on a donc ici la deuxième, c'est les deux identiques, hein, c'est des résistances en 0.2 ohm en stainless steel. Voilà, avec plage d'utilisation conseillée de 25 à 60 watts de chez Kangertech, hein. Donc ce sont les résistances SSOCC. Donc ici elles sont livrées avec deux résistances en 0.2 ohm, mais elles existent aussi en 0.5 ohm, en 1,2 ohm et en 0.5 ohm. Voilà, ce qui est plutôt monté un peu au-dessus si vous débutez dans la vape. Ils auraient pu mettre dans ce kit, notamment par exemple une 0.2, pourquoi pas, hein, pour faire un petit peu de nuage. Mais ils auraient pu mettre 0.5, soit 1.2 pour avoir une vape de débutant, hein, puisque on est quand même sur un kit qui s'adresse spécialement aux débutants, mais qui va aller aux débutants. Donc voilà, commencer avec du 0.2 ohm, pour moi, ça me paraît juste un petit peu... voilà. Hein. Ensuite, on a donc la capine dans son petit sac plastique. Voilà. Et puis au niveau de la boîte, on n'a plus rien, hein. Terminé. La capine, elle se présente comme ça. On a une longueur de 141 mm. D'ailleurs, vous avez le drip tip ici en tournant cette petite bague. Voilà, qui vient sortir. Hein, style rouge à lèvres. Hein, voilà. Hop, vous tournez, ça sort. En attendant, ça met le drip tip à l'abri. Pourquoi pas. On est sur un diamètre de 24 mm pour un poids de 132 grammes.
On est en alliage de zinc. On a une tension de sortie de 3,2 à 4,2 volts. C'est-à-dire que vous aurez compris, 4,2 volts, c'est quand vous êtes en sortie de puissance complète, c'est-à-dire quand la batterie est chargée au maximum, quoi, en fait. La batterie a une capacité de 2000 mAh, ça c'est plutôt pas mal. On a la capacité au niveau du clearomiseur alors il y a deux clearomiseurs qui sont sortis hein, dans cette gamme là. En fait, vous avez le 2 ml et le 4 ml. Moi ici, j'ai le 2 ml de contenance. Je vous ai dit qu'à l'intérieur, on avait bien une résistance SSOCC en stainless steel de 0,2 ohms, excusez-moi, qu'il en existait bien sûr d'autres, hein, notamment en 0,5, en 1.2 et en 1.5. À savoir que le prix des résistances par pack de 5 est aux alentours des 14,50 €, 15 €, hein, à peu près les 5 résistances. Et décliné en plusieurs coloris, en noir, en blanc, en rouge, en jaune et en bleu. Voilà un petit peu pour les specs générales de cette capine. On va faire le tour un petit peu plus précisément. Hein, on va essayer de se rapprocher au mieux et puis de faire un focus. Voilà. Donc celle-ci est toute noire. Hein. Ici vous pouvez apercevoir le bouton Fire qui est noyé dans le tube. En fait, on le sent à peine, ce qui est un petit peu dommageable. Par exemple, quand vous êtes dans le noir, il n'est pas facile à trouver parce qu'il est à peine palpable. Au niveau de la batterie, ici, on va donc également aussi avoir la prise micro USB qui va permettre le rechargement. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre bouton, hein, c'est ultra simple. Vous l'aurez compris, pour allumer, on clique 5 fois. Et pour l'éteindre, on clique également 5 fois. Voilà. Sur l'arrière, on va, je sais pas si voilà, on va avoir ici des trous de dégazage. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis avec une petite sérigraphie, hein, comme nous sommes bien dans la série AKD, designée et manufacturée par Kangertech. Pour rester sur la batterie, je vais donc démonter le clearomiseur. On va venir voir ici le top cap de la batterie. Donc on va s'apercevoir qu'on a des arrivées d'air également sur la batterie. Ça c'est plutôt pas mal, puisque vous l'aurez compris, on est sur un mode en 24 et vous allez pouvoir y mettre n'importe quel atto à partir du moment où vous aurez une connexion 510. On a également un pin monté sur ressort. Alors, il est relativement ferme et en même temps assez court. Donc, on va dire que on est un petit peu restreint quant au nombre d'atomiseurs qui vont monter dessus. Moi, j'en ai essayé 3-4. Je me rappelle plus les noms, mais sur les 3-4, j'en avais bien 2 où on n'arrivait pas flush. C'est-à-dire que c'était pas ultra propre. Mais enfin, en tout cas, ça montait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, le petit bouton, il est sympa. Un bouton en plastique. Donc, quand vous appuyez, vous avez ici le niveau des batteries. Donc, vous avez jusqu'à 5. Hein. Moi, ici, j'en ai 4, puisque elle n'est pas totalement chargée à bloc. Quand vous serez chargé à bloc, vous aurez 5. Et au fur et à mesure de votre vape, ça descendra. Vous aurez bien compris que quand il n'en restera plus qu'un d'allumé, il faudra penser à la recharge. D'ailleurs, même si vous la mettez en recharge, rien ne vous empêchera de pouvoir vaper avec. Ça, c'est plutôt aussi un petit avantage. La batterie, elle est plutôt courte, hein, elle est plutôt simple. Et comme je vous le disais, vous allez pouvoir aller y monter n'importe quel atto. Donc pour moi, c'est un kit évolutif, c'est plutôt pas mal. Concernant le clearomiseur par lui-même, eh ben c'est tout noir, hein, comme vous avez pu le voir, hein, on est vraiment sur un kit sobre, hein, c'est tout noir, voilà. Ici on a le top cap en plastique, donc comme je vous le faisais voir tout à l'heure, vous pouvez sortir le drip tip en tournant, voilà, façon rouge à lèvres. Voilà, ça bouge un peu, forcément, puisque ça coulisse. Et bien voilà le risque, c'est que ça bouge un peu, et le top cap également, voilà, ça bouge un petit peu, c'est pas dérangeant, en tout cas ça ne fuit pas, mais voilà, pour les puristes, voilà ce qui peut arriver, c'est rien de grave en fait, hein. Ici on va avoir deux grosses fenêtres, hein, pour venir voir le niveau de liquide. Ici au niveau du bottom cap, on va s'apercevoir qu'on a des entrées d'airflow, une ici et une ici, hein, trois airflow, pas réglables, voilà, c'est absolument pas réglable. Ça c'est peut-être aussi un petit peu dommage, hein, on aurait peut-être aimé un petit réglage d'airflow,
pourquoi pas, hein, puisqu'on est censé pouvoir faire quelque part du subaume avec cet atto, avec ce clearomiseur plus exactement. Moi perso, j'aurais aimé un petit réglage d'airflow. Sur le cul, on va avoir donc Capin, tout en sérigraphie, designé, manufacturé par Kangertech, les petits pictos qui vont bien, la connexion 510, avec un pin qui ressort à peine, hein, c'est vraiment minime, plaqué or, hein, pour améliorer la conductivité, hein, avec la connectivité surtout. Voilà. Ensuite, pour l'ouvrir, il suffit tout simplement de dévisser, voilà. Ici, on tombe donc sur le top cap. L'usinage est plutôt bien fait, hein, c'est de bonne facture. Hein. On a donc ici un joint là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, même si ça bouge un petit peu au niveau du top cap, comme quand c'est vissé sur l'atto, on n'a pas de fuite parce qu'on a des joints qui viennent vraiment faire leur boulot, c'est-à-dire une étanchéité parfaite. Voilà, là vous apercevrez que le diamètre du drip tip est un peu plus petit que la cheminée. Hein, voilà. Donc on est ici assez évasé, hein, c'est plutôt gros, mais en fait le trou est plutôt petit. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont réduit comme ça. C'est un peu bizarre. Ensuite, pour continuer le démontage, vous tenez le bottom cap, vous dévissez le Pyrex, hein, puisqu'on est sur un tank en Pyrex. Voilà, donc toujours pareil, un usinage, c'est correct. Là ici on a un petit H. Je vois pas trop à quoi ça sert en fait. On a donc l'intérieur, on voit l'arrivée des joists là. Ok, toutes les fentes là qui font l'arrivée du joist sur la résistance. Et puis voilà, un tank Pyrex. Alors, si ça casse, je ne pense pas que ça soit changeable. En même temps, pour venir le casser, il faudrait vraiment pas avoir de chance parce que vous avez vu, il est quand même un petit peu protégé quand même par la carcasse. Et on a que ces deux petites fentes là. Faudrait vraiment qu'on tombe sur un coin d'un gravier, sur le coin d'une table ici, sur le Pyrex pour le péter. À ce moment-là, il faudra changer le tank complet. Vous ne pourrez pas changer que le Pyrex. Ensuite, on va donc tomber sur le bottom cap, ok, qui accueille donc la résistance. La résistance, c'est tout simple, hein, ça se visse, ça se dévisse. Rien de particulier sur la résistance. On se fait le tour. Ici, vous avez donc les arrivées d'air ici. Et puis ici, les arrivées de liquide qui sont au nombre de 2. Donc attention à la première utilisation, ne pas oublier de venir alimenter, de venir pré-imprégner votre résistance. Hein. Vous viendrez y mettre quelques gouttes ici et ici, et puis c'est tout. Hein. Ensuite vous viendrez le remonter donc sur le bottom cap. Au niveau du bottom cap, eh bien voilà, vous avez ici les arrivées d'air. Donc ici arrivée d'air, ça rentre ici et ça vient arriver ici par 3 entrées également au niveau de la résistance. On a ici encore un joint en caoutchouc, hein, qui vient parfaire l'étanchéité. Voilà, dommage, je reviens dessus, mais dommage qu'on n'ait pas un petit réglage d'airflow. Voilà. Et puis peut-être ce pin un petit peu court quand même, dépasse vraiment pas beaucoup. Voilà, ensuite, il suffit tout simplement de venir remettre votre résistance dessus. Vous venez refixer. Alors oui, le petit avantage aussi de ce petit clearomiseur, c'est que même quand vous aurez du jus à l'intérieur, rien ne vous empêchera de venir changer votre résistance. Je vous ferai voir tout à l'heure quand on aura mis le jus. Pour revisser, c'est tout simple. Hein. On vient se mettre là et on visse. Il nous reste plus qu'à remplir en fait, hein, tout simplement. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, hein, il n'y a aucun souci, hein, toutes les bouteilles, tous les drops que vous allez vous servir, hein, vont pouvoir rentrer. Ici je suis sur une bouteille de 10 ml, donc pas de souci, ça rentre sans problème. Donc vous venez y mettre, donc contenance 2 ml, hein, j'ai vérifié, on est bien sur du 2 ml. Moi je vais pas le remplir à fond, puisque je vais vous faire voir qu'on peut changer la résistance. Bien sûr, pas quand il est rempli avec ces 2 ml, une fois que vous aurez vapé un petit peu dessus. On vient ensuite refermer à l'aide du top cap. Voilà. Et puis ici, comme je vous le disais, vous voyez le niveau du liquide, hein, par les fenêtres. Ensuite, on vient remettre. Alors ça se visse super bien. C'est de bonne facture, hein. J'ai l'impression que la peinture, je vais essayer de vous la faire voir d'un peu plus près. Voilà. La peinture
m'a l'air d'une bonne qualité. Je pense pas que ça va se barrer assez facilement, hein. Bon, voilà. Ah, ici, j'avais pas vu, on a un petit... c'est du ton sur ton. On a une petite sérigraphie Capine. Voilà. Voilou. Bon, on va être prêt à vaper, en fait. On va donc repasser en plan plus large. Et puis je vais vous donner mes impressions. Sur cette petite vape. Et puis ensuite, je vous ferai voir comment on peut changer la résistance tout en ayant du liquide à l'intérieur. Ou je vous le fais tout de suite. Allez, je vais vous le faire tout de suite. Donc pour venir changer votre résistance, vous avez vu, hein, j'ai mis du jus. Voilà, on voit ici un petit peu le niveau. Il suffit de retourner carrément votre cléromiseur et puis de venir enlever le bottom cap. Vous avez donc accès à la résistance. Vous enlevez la résistance, vous mettez une nouvelle résistance et puis vous venez refermer. Et ça y est, la résistance est changée, il n'y a pas de fuite, on s'en est pas mis plein les doigts, c'est impeccable. Voilà, et ben cette fois-ci on se retrouve vraiment en plan large et puis on voit comment que ça vape. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi, je suis partagé, je reste partagé. C'est un excellent kit, ça marche bien. Le cléromiseur marche plutôt bien. On a un rendu de saveur qui est présent. C'est pas truc de feu de Dieu, mais c'est présent. En tout cas, il n'y a pas un rendu de saveur exceptionnel avec les résistances que moi j'ai, c'est-à-dire en 0.2 ohm. Je pense et j'ose espérer qu'avec du 0,5 ou 1.2 ohm, on ait une augmentation de la saveur. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que c'est un bon cléromiseur. Malgré qu'il n'y ait pas d'airflow réglable, ça c'est un petit peu dommageable pour ma part. Voilà, la restitution des saveurs est là. Là, avec les résistances qui sont fournies avec, c'est-à-dire 0.2 ohm, on est très clairement sur de l'inspiration directe. Hein, on n'est pas du tout sur une inspiration indirecte, NTL, comme disent les professionnels. On est sur, voilà, c'est-à-dire que il faut y aller direct. C'est peut-être, c'est bien, hein, mais c'est peut-être dommageable sur un kit. On aurait pu mettre, du fait qu'ils ont mis deux résistances, ils auraient pu mettre deux résistances avec des impédances différentes, hein, c'est-à-dire qu'une 0,2, ok, pour faire du gros nuage, hein, très clairement, et pourquoi pas du 0,5 voire du 1.2 pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus soft et peut-être orienter, avoir plus facilement à orienter sur les primo vapoteurs. Voilà, ça c'est subjectif et ça ne regarde que moi. En tout cas, je suis globalement satisfait de la Capine. Je la trouve plutôt sobre, hein, en tout cas dans le coloris où moi je l'ai, toute noire là, c'est plutôt sobre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Ça va plutôt pas mal, hein, honnêtement. Avec la résistance là en point de ohm, il y a possibilité vraiment de faire du gros nuage. Moi j'ai un liquide là en 30-70. 70 VG. Donc bien évidemment, avec les résistances point de ohm, vous allez pouvoir passer, je pense que jusqu'en 20-80, ça devrait le faire. Hein, c'est-à-dire full VG, tout simplement. Ça le fait, ça avale bien. J'ai pas rencontré de problème majeur au niveau de la capillarité des résistances. On va passer maintenant quand même sur les plus et les moins. Moi, j'ai trouvé un moins et je l'ai placé en premier dans les moins parce que j'ai une chauffe. J'ai une chauffe au niveau du haut en fait du mode, pas forcément en chaîne vape, mais quand on commence un petit peu à enchaîner les vapes, pas faire du hein, mais voilà, si vous tirez un petit peu sérieusement sur le truc, ça chauffe très très vite. On a tout de suite quand même très nettement une sensation de chaleur au niveau du haut de la batterie. Comme je vous le dis, j'ai que des résistances en point de ohm. J'ai pas tenté, j'ai pas pu
faire l'essai avec des résistances un petit peu plus hautes. En tout cas là avec les points de ohm, ça chauffe très très vite au niveau du haut de la batterie. Pareil, comme j'ai essayé qu'avec ces résistances en point de ohm, la consommation elle est juste phénoménale, hein, puisqu'il a une contenance de 2 ml sur ce kit là, du drip tip et du top cap comme je vous l'ai fait voir en gros plan. Ça a tendance un petit peu à être un petit peu branlant, voilà, ça branle, également ici au niveau du top cap. Bon, je pense que c'est à cause du procédé rouge aux lèvres en fait, hein, qui mis à part de protéger un petit peu le drip tip des poussières, je vois pas trop l'utilité, très honnêtement. En tout cas pour moi personnellement, je vois pas trop l'utilité, n'importe un wack. Et je me suis aussi aperçu d'un truc qui est un petit peu dérangeant. Alors, le bouton Fire ici, il est vraiment au ras, c'est-à-dire qu'il est, il est noyé dans le tube. Alors, côté esthétique, c'est plutôt pas mal. Dans le jour, c'est plutôt pas gênant. Par contre, dans le noir, alors pour trouver, c'est un petit peu, voilà, on trouve pas tout de suite. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, et où j'ai eu du mal à trouver le bouton Fire. Et puis, comme je vous l'ai fait voir également aussi en gros plan, on a une multitude de joints au niveau de l'atomiseur. Et malheureusement, dans le kit, il n'y a pas un seul joint de rechange, il n'y a pas un sachet de spare. Vous auriez pu mettre un petit sachet de spare avec, je dis pas de mettre 40 joints, mais avec au moins un joint de chaque pour pouvoir changer. Voilà. Ça c'est un petit peu dommageable. Voilà. Mais en tout cas, ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, on a un bon volume de vapeur, sans aucun souci. Et je le répète, la saveur est là. On va quand même passer sur les plus, parce que c'est quand même important. On est sur une batterie de 2000 mAh. Donc autant vous dire que on a une bonne autonomie. Alors, pas forcément avec la pointe de ohm, vous l'aurez compris. Mais effectivement, si vous montez des résistances à 1,2 ou à 1,5 ohm, on va quand même avoir une autonomie relativement intéressante. Et je dirais surtout pour les primo-vapoteurs, 2000 mAh avec une résistance 1.2 ohm, 1.5 ohm, très bien. Là, franchement, très très bien. En plus, on a une charge rapide de 2000 mAh, en 2 heures c'est chargé. Voilà. Ça, c'est plutôt un côté positif. Et en plus, dans le pire des cas, même si vous vous apercevez que vous êtes en limite et que vous tombez en panne avec cette batterie, il suffira de la recharger soit sur votre PC, soit sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur, et vous pourrez quand même vaper pendant qu'elle est en charge. J'aime bien aussi son côté sobre, hein, malgré que ça soit quand même imposant. On est sur un diamètre de 24, on est sur quelque chose de relativement sobre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est sobre, tout simplement, c'est bien. J'aime bien le côté sobre. J'aime bien également son côté évolutif, parce que comme vous avez pu vous en apercevoir en gros plan, on est sur une batterie avec une connexion 510. Ça veut dire qu'on pourra venir y monter n'importe quel atto ou dripper qu'on a quand on va évoluer dans la vape, hein, pour les primo-vapoteurs. Et pour les vapoteurs plus confirmés, ça vous laisse une batterie plutôt compacte, 2000 mAh, c'est plutôt pas mal, hein, et vous pourrez y mettre tous vos attos en 24 pour avoir un côté flush, mais également pourquoi pas des attos avec un diamètre inférieur, sauf qu'on n'aura pas un esthétique ultra balèze. Voilà, ça c'est mes côtés positifs. Voilà, j'aime bien. Globalement, j'ai un bon a priori, j'ai un bon ressenti sur le Capin. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai donné la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier. Parce que grâce à tous ces points positifs et également à ces points négatifs, c'est une note bien méritée et c'est une très bonne note. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et une excellente vape, bien évidemment. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement pour d'autres aventures de la vape. Voilà. Allez, ciao ciao.